Dans les moments de désespoir, quand le poids du monde semble écraser notre cœur, il est crucial de se souvenir qu'il existe une lumière, même dans l'obscurité. Comment prier pour que Dieu combatte à votre place? Cette question résonne profondément en chacun de nous, surtout quand nous faisons face à des luttes que nous pensons impossibles à surmonter. Il était une fois un jeune homme nommé Samuel, qui vivait dans un paisible village. Samuel était connu pour sa gentillesse et son désir d'aider les autres, mais il portait un fardeau lourd dans son cœur. Son père, malade depuis longtemps, avait besoin d'un traitement coûteux que Samuel ne pouvait pas se permettre. Chaque jour, il se levait avec l'espoir que quelque chose changerait, mais chaque nuit, la réalité le rattrapait, l'obligeant à faire face à la douleur et à la peur de perdre son père. Un soir, alors que le soleil se couchait, les larmes aux yeux, Samuel se rendit dans un bois près de chez lui. « Seigneur, dit-il à voix haute, je suis fatigué de lutter seul. Je t'implore de combattre pour moi, de m'accorder la force de continuer. » À ce moment, un vieux sage qui se tenait à proximité l'entendit. S'approchant de lui, il dit, « Samuel, prier est puissant, mais il faut aussi agir. Tu dois faire preuve de foi, en te levant, et en cherchant des solutions. » Ces paroles résonnèrent profondément en lui. Samuel décida de se rendre au marché du village, avec une nouvelle détermination dans son cœur. Il commença alors à parler aux gens, à partager l'histoire de son père, à demander de l'aide. Chaque fois qu'il rencontrait un refus ou un regard compatissant mais impassible, il se rappelait sa prière. Il comprit qu'il ne s'agissait pas seulement d'attendre que Dieu intervienne, mais de lui permettre de travailler à travers lui. Après plusieurs jours d'efforts, il rencontra une femme âgée qui avait été guérisseuse dans sa jeunesse. Touchée par son histoire, elle lui offrit des remèdes naturels qu'elle avait fabriqués. Samuel, bien qu'incertain, accepta et commença à croire en la possibilité de guérison. Grâce aux remèdes et à ses prières, l'Okulul, état de son père s'améliora progressivement. Ce fut un petit miracle, mais cela ne s'arrêta pas là. Samuel réalisa que chaque geste qu'il avait fait pour agir, parler, écouter, apprendre, était une réponse à sa prière. Non seulement son père se relevait, mais la communauté tout entière, inspirée par son courage et sa foi, commença à se rassembler pour former un soutien mutuel. Ils créèrent un groupe pour aider ceux qui étaient dans le besoin, transformant ainsi la douleur en espoir. La morale de cette histoire est puissante. Prier ne signifie pas uniquement demander de l'aide, mais aussi être prêt à agir. La spiritualité et l'action vont de pair, et parfois, nous devons être les instruments du changement que nous recherchons. Lorsque nous demandons à Dieu de combattre pour nous, nous devons aussi ouvrir notre cœur et nos mains pour accueillir ce qu'il va nous montrer. La vie est un voyage parsemé de défis, mais chaque obstacle est une invitation à croître et à croire. Que vos prières ne soient pas un refuge dans l'inaction, mais un tremplin vers des actions significatives. Puisse la lumière de la foi illuminer vos pas et transformer vos luttes en victoire. Si cette histoire a résonné avec vous, laissez votre commentaire ci-dessous et partagez votre réflexion. Aidez à répandre l'inspiration, partagez cette vidéo avec quelqu'un de spécial. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour plus d'histoires transformantes.